rite des anciens en France. Ce livre raconte un épisode complètement oublié de l'histoire des loges dans notre pays, mais un épisode qui n'a touché d'ailleurs que quelques dizaines, peut-être quelques centaines à l'apogée de cette histoire, quelques centaines de maçons, mais dont les conséquences se font sentir jusqu'à aujourd'hui, puisque des usages très classiques des loges françaises d'aujourd'hui, en l'occurrence celles qui pratiquent le rite écossais ancien accepté, viennent directement de ces Français pratiquant le rite des anciens au XVIIIe siècle. Alors on sait que dans l'histoire des rites maçonniques, il y a un événement très important, c'est l'opposition en Angleterre, au milieu du XVIIIe siècle, entre deux traditions maçonniques. La première, que paradoxalement on appelle les modernes, le rite de la Grande Loge de 1717, qui voit apparaître autour de 1750 une deuxième Grande Loge qui se revendique d'une pratique plus ancienne et qui va se présenter comme pratiquant le rite des anciens. Pour des raisons diverses, finalement, les modernes ont beaucoup diffusé leurs usages en Europe continentale, en France, en Allemagne, en Italie, alors que la tradition des anciens y a été à peu près ignorée parce qu'elle est plus tardive, parce que la maçonnerie arrive dans les années 1730-1740. En revanche, les anciens ont eu beaucoup d'influence aux États-Unis et jusqu'à présent, on disait que, en dehors de la Grande-Bretagne, la tradition des modernes avait profondément marqué et façonné la maçonnerie continentale européenne et la tradition des anciens avait, elle, eu une grande influence aux États-Unis. Pourtant, il y a des petites exceptions, puisque au XVIIIe siècle, des Français vont rencontrer le rite des anciens et le pratiquer, ça va être les seuls. Alors ils sont quelques dizaines, quelques centaines, ce sont des Français, mais sur un bout de France un peu lointain, à Saint-Domingue, à des milliers de kilomètres de la métropole, mais beaucoup d'ailleurs sont nés à Paris, ou à Cahors, ou à Bordeaux, et beaucoup d'ailleurs à la fin de leur vie y retourneront. Et donc pour la première fois, dans les années 1790, des Français rencontrent cette tradition des anciens et vont pratiquer le rite des anciens. Et ces maçons anciens de Saint-Domingue, eh bien, quand Saint-Domingue va s'effondrer et qu'Haïti va être proclamé avec l'empereur Jacques Ier, et que les Blancs vont devoir quitter l'île, un certain nombre vont revenir à Paris. Ils sont maçons, ils vont se regrouper dans quelques loges, et puis ils vont découvrir à Paris une querelle qui est très vive à l'époque, en 1803-1804, une querelle entre le Grand Orient de France, l'obédience institutionnelle, et des maçons qui se disent écossais. Et ils vont interpréter ça avec ce dont ils avaient l'habitude, ce qu'ils avaient connu aux États-Unis, cette querelle des anciens et des modernes, et donc, en tant qu'anciens, ils vont rejoindre les Écossais. Alors à l'origine, ce sont des particularités tout à fait différentes, mais il va y avoir une sorte de réunion de la tradition des anciens, typiquement américaine, qui avait prospéré à Saint-Domingue, et la tradition des Écossais du XVIIIe siècle en France, traditions qui sont à l'origine de nature assez différente, mais qui vont se réunir dans une grande loge générale écossaise, et cette grande loge générale écossaise va vouloir faire un rituel. Comme les anciens sont des maçons très ailés, ils vont y participer beaucoup, ils vont proposer un rite qu'ils vont appeler le rite ancien, puis le rite ancien accepté, et puis on y introduira quand même quelques usages des Écossais d'Avignon, des Écossais méridionaux, et donc ça va devenir le rite écossais ancien accepté. Mais quand on regarde le premier texte, le premier standard du rite écossais ancien accepté, ce guide des maçons écossais, qui est rédigé en 1804, eh bien, il est extrêmement proche du rite ancien d'York. Et donc en 1804, c'est pas une création, le rite écossais ancien accepté en 1804. En 1804 à Paris, on a refait l'opération qui avait été faite à Saint-Domingue dans les années 1790, c'est-à-dire des maçons de tradition française, de tradition du rite des modernes, s'engagent dans la tradition des anciens, qu'ils essayent de respecter avec zèle, mais ils sont quand même marqués par des usages, par leur expérience maçonnique, et donc le guide des maçons écossais, comme le rite d'ancien d'York, c'est une sorte de mixte entre la tradition des modernes et la tradition des anciens. Et quand on regarde le guide des maçons écossais et les vestiges, les témoignages que l'on a du rite des anciens d'York de Saint-Domingue, eh bien ce sont deux textes qui sont extrêmement proches. Donc 1804 n'est pas un début, 1804 est un remake de ce qui s'était passé à Saint-Domingue en 1790. Les anciens maçons d'York de Saint-Domingue vont être des disciples très fidèles de la Grande Loge de Pennsylvanie. Or, la Grande Loge de Pennsylvanie, elle a une caractéristique que soulignent les historiens maçonniques britanniques et américains, c'est qu'elle a voulu toujours être très proche et suivre fidèlement les usages de la Grande Loge des Anciens à Londres. Il y a vraiment des liens très très forts que l'indépendance va troubler pendant quelques mois, 1 ou 2 années, mais qui vont vite être renoués, et donc on pense que les usages de la Pennsylvanie étaient presque identiques à ceux de la Grande Loge des Anciens de Londres. Et comme nos amis
de Saint-Domingue suivent fidèlement les usages de la Pennsylvanie, eh bien, des maçons français ont pratiqué au XVIIIe siècle le rite des anciens, non seulement dans ses grades symboliques, mais aussi, bien sûr, dans ses grades complémentaires, passé maître, la marque, l'excellent maître et surtout l'arc royal, la substance et la moelle de la franc-maçonnerie d'après Laurence d'Ermotte. Or, justement, dans les archives de la Grande Loge provinciale des anciens maçons d'Ordre de Saint-Domingue, il y a un trésor, il y a un rituel de l'arc royal qui vient de Pennsylvanie de la fin du XVIIIe siècle. Il est daté de 1802, la copie de 1802, mais c'est donc le rituel de Pennsylvanie de l'arc royal de la fin du XVIIIe siècle, et il y a de très fortes chances que ça soit tout simplement le rituel de l'arc royal des anciens. Alors, le circuit l'indique, Londres, Philadelphie, Port-au-Prince, mais quand on lit ce texte, eh bien, comme par hasard, mais on n'est pas surpris, c'est un arc royal de type irlandais, et on sait la proximité entre les anciens et la maçonnerie irlandaise. Et donc, on a cet itinéraire inattendu, extraordinaire, Irlande, Londres, Philadelphie, Port-au-Prince, mais grâce aux archives de la Grande Loge provinciale des anciens maçons d'Ordre de Saint-Domingue, on a donc une version très complète, très détaillée de l'arc royal tel qu'il était pratiqué probablement en Irlande et chez les anciens en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle. C'est donc un texte absolument passionnant et absolument unique.